Dans le cadre du projet Optimiser la gestion de l'eau dans le secteur du haricot et du poids de transformation au Québec, de l'engagement jusqu'à la mobilisation, nous vous présentons aujourd'hui une capsule vidéo pour développer un regard critique sur la consigne d'irrigation et la durée d'un épisode. Lors de la saison 2024, un suivi hebdomadaire du statut hydrique du sol, des apports en eau et de l'évapotranspiration a été effectué pour 6 entreprises participantes du projet. L'information obtenue était ensuite résumée en bulletins et présentée en direct lors de séances virtuelles hebdomadaires du 21 juin au 23 août. Ces dernières étaient offertes à l'ensemble des producteurs de légumes de transformation via le groupe privé Facebook des PLTQ. Ces bulletins avaient d'abord comme objectif de présenter le contexte du projet, les sites suivis et une première analyse des données récupérées. L'information présentée visait à donner un aperçu de l'état hydrique du sol pour des sites de différentes régions et de différents systèmes culturaux cultivés en haricots et pois de transformation. Cela afin d'appuyer les décisions en lien avec la gestion de l'irrigation. 7 sites étaient instrumentés pour suivre à distance l'évolution de la teneur en eau pendant la période de culture. L'ensemble des sites était instrumentés de la même façon, soit avec 2 sondes qui mesurent l'évolution de la teneur en eau du sol et un pluviomètre. Des données d'évapotranspiration mesurées à proximité de chaque site étaient aussi utilisées. Les informations transmises via les bulletins concernaient les sites où la collecte des données était réalisée. L'analyse permettait d'évaluer le risque de contrainte au prélèvement en eau par la culture, la période maximale sans apport d'eau depuis le début de l'instrumentation, la quantité de pluie et d'eau d'irrigation cumulative depuis le début de l'instrumentation, et les apports d'eau valorisables selon la capacité de rétention du sol au moment du bulletin. Les risques de contrainte au prélèvement en eau étaient présentés pour les 5 derniers jours, ainsi que de manière prévisionnelle pour les 5 jours à venir. Les prévisions des précipitations étaient également présentées. Les couleurs correspondent aux risques de contrainte en prélèvement en eau par la culture, vert étant très faible, jaune étant possible et rouge étant très élevé. La couleur bleue correspond aux apports réels et prévisionnels des précipitations et des épisodes d'irrigation en millimètres. L'analyse des données de l'instrumentation permet d'identifier des paramètres clés dans la compréhension de la dynamique de l'eau dans le sol. Ces derniers sont des valeurs de teneur en eau du sol à la saturation, à la capacité au champ, ainsi qu'une estimation de la consigne de déclenchement d'un épisode d'irrigation. Finalement, la réserve en eau facilement utilisable par la culture peut également être estimée. Les informations présentées dans ces bulletins permettent de mettre en lumière l'importance de la spécificité d'une valeur de consigne d'irrigation. Prenons en exemple les données obtenues des 2 sites en Montérégie-Ouest. Ces 2 sites étaient situés dans le même champ, à seulement quelques centaines de mètres de distance. Toutefois, une variation de texture de sol fait en sorte qu'un site était dans un sol de texture d'argile et un autre dans un sol de texture de loam limoneux. Même si une valeur de consigne de déclenchement des épisodes d'irrigation existe pour une culture donnée, on doit donc se poser la question si cette dernière est pertinente pour ces champs. On observe que les risques des contraintes au prélèvement en eau de la culture sont différents entre les 2 sites par les différentes couleurs utilisées. Les quantités d'eau potentiellement valorisables sont également différentes, car elles reflètent les valeurs de réserve en eau facilement utilisables de ces 2 sites de texture de sol différentes. La réserve en eau facilement utilisable donne de l'information sur la durée qu'un épisode d'irrigation devrait avoir. On vise à remplir cette réserve à son plein potentiel avec la hauteur d'eau appropriée, mais tout en faisant attention à ne pas excéder la quantité d'eau qui peut y être emmagasinée pour ne pas en gaspiller. En gestion de l'irrigation,
On doit être en mesure de reconnaître le moment où un épisode d'irrigation est nécessaire pour éviter un déficit hydrique à la culture. De plus, il faut savoir la quantité d'eau à appliquer par épisode d'irrigation pour éviter les apports excédentaires. Il faut donc garder un esprit critique face aux informations généralisées et se poser la question si ces dernières sont applicables sur son entreprise. Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à écouter les épisodes du balado Autrement dit, qui traitent de la gestion de l'eau en contexte agricole. Et, pour connaître les besoins en eau de votre ferme, utilisez l'application Estimo. C'est gratuit et confidentiel. Nous remercions les entreprises participantes au projet, les producteurs de légumes de transformation du Québec, ainsi que Norterra. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert.